Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Je suis heureux de vous retrouver encore en ce dimanche 6 juin pour partager avec vous cette parole qui est le pain de vie, cette parole du Seigneur qui est la vérité, cette parole qui nous apporte la paix, le réconfort, la joie que rien d'autre ne peut nous procurer en ce monde. Et le message que j'aimerais partager avec vous ce matin est intitulé « Heureux celui qui veille ». Heureux celui qui veille. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci parce que tu es vivant, merci parce que tu parles et merci parce que ta parole est la vérité. Maintenant, nous sommes devant toi pour écouter ce que tu as à dire à nos cœurs. Seigneur, dispose-nous afin que nous accueillions ta parole avec humilité, avec foi et surtout que nous puissions y répondre avec obéissance. Je te prie de bénir tous ceux de tes enfants qui sont en train de suivre ce message, que ton esprit puisse les aider à comprendre cette parole et à en tirer profit et que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le passage choisi pour ce message est Luc chapitre 12, les versets 35 à 48. Luc chapitre 12, versets 35 à 40, s'il vous plaît. Luc chapitre 12, versets 35 à 40. Je lis. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Mes chers frères et sœurs, la Bible est remplie des prophéties. Non pas des prophéties absurdes, mais des prophéties authentiques. Certaines se sont réalisées, d'autres sont encore à venir. La plus grande promesse ou prophétie que nous trouvons dans l'Ancien Testament concernait la venue du Messie, le serviteur de Dieu, qui viendrait sauver le monde de ses péchés. Et cette prophétie s'est accomplie il y a plus de 2000 ans déjà, à travers la venue de Jésus-Christ. Et la plus grande prophétie du Nouveau Testament concerne le retour du Seigneur Jésus-Christ pour mettre fin à ce monde pervers et corrompu et à tout son système d'iniquité et pour régner en seul souverain. Cette prophétie concernant la seconde venue de Jésus-Christ est l'espérance de tous les chrétiens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Et pourquoi? Parce que ce sera le jour de la grande délivrance, de la grande consolation et de la grande récompense. Oui, le jour de l'avènement du retour du Seigneur Jésus sera le jour de la grande délivrance. Délivrance totale de ce corps corruptible qui est soumis au péché et à l'influence de Satan. Ce sera aussi le jour de la grande consolation. La consolation de toutes nos peines et souffrances que nous aurons endurées ici-bas. Et enfin, ce sera le jour de la grande récompense. Oui, la récompense de notre fidélité et de notre amour envers le Seigneur que nous aurons servi ici-bas. Voilà pourquoi
cette prophétie doit être prise au sérieux. Cette promesse est ce qui nourrit notre espérance. Dans un monde où tout est troublé, tout est agité, tout cause des angoisses, des soucis, des inquiétudes. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes le peuple de l'espérance. Et cette espérance, c'est quoi? C'est que Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, revient. Et il reviendra pour nous prendre avec lui, pour établir un nouveau ciel, une nouvelle terre et pour vivre, pour régner sur nous et sur le monde, le nouveau monde, en maître et en souverain. Mais cependant, cette prophétie du retour du Seigneur Jésus-Christ a été dans le passé et même reste encore aujourd'hui le sujet de beaucoup de railleries de la part de ceux qui ne craignent pas Dieu. Oui, beaucoup de gens disent, oui, Jésus a dit, il revient bientôt, mais on ne le voit pas, pourquoi ne revient-il pas? Quel est ce bientôt qui ne s'accomplit jamais? Mais ils ont oublié, et nous ne devons pas oublier que la promesse de la venue du Seigneur Jésus avait été donnée des millénaires avant que cela ne s'accomplisse. La première mention de cette prophétie a été faite dans Genèse chapitre 3, le verset 15, quand Dieu a dit au serpent que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et la descendance de la femme. Toi, tu lui mordras le talon, mais cette descendance de la femme t'écrasera la tête. C'était la toute première prophétie concernant la venue de Jésus. Et des millénaires après, cette prophétie s'est accomplie. Les Juifs, les saints de l'Ancien Testament ont vécu dans cette attente, ont vécu dans cette espérance. Mais ce que Dieu avait dit a fini par se réaliser. Et la seconde venue de Jésus-Christ, aujourd'hui, comme dans le passé, demeure le sujet de beaucoup de railleries, comme je l'ai dit. Beaucoup de gens disent que c'est une illusion, c'est une histoire à dormir debout. Mais écoutez un peu ce que l'apôtre Pierre a répondu à ceux-là de son époque qui avaient la même attitude. Dans sa seconde épître, au chapitre 3, les versets 4 à 9, il écrit ceci. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ce verset 9 que je voudrais encore répéter. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc la raison est évidente. Pourquoi le Seigneur Jésus ne revient-il pas maintenant? Ou n'est-il pas revenu avant? Le Seigneur ne veut pas que la majorité des humains puissent se perdre, mais il est patient parce qu'il désire leur repentance, il désire leur salut. Donc si aujourd'hui le Seigneur n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il veut le salut de ceux qui ne se sont pas encore repentis. Et tant que nous vivons, c'est une raison pour nous de nous mettre en ordre avec le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons savoir que Dieu n'est pas un menteur et que tout ce qu'il dit est vrai. Si la promesse de la première venue du Christ est accomplie, sachant que la promesse du retour du Seigneur Jésus s'accomplira aussi, qu'on y croit ou non. Mais ce qui est plus grave encore que les moqueries de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, c'est le fait que plusieurs croyants aujourd'hui vivent leur vie
comme si la promesse du retour du Seigneur Jésus n'était pas vraie, ou encore comme s'il savait exactement le jour de son retour. Le Seigneur Jésus, dans le passage que nous avons lu de Luc chapitre 12, les versets 35 à 40, fait remarquer que le moment de son retour n'est connu de personne et que ce retour se produira comme lorsqu'un voleur vient cambrioler une maison, c'est-à-dire sans s'annoncer. Le Seigneur n'annoncera pas son retour, mais il viendra de manière soudaine, de manière subite. Et puisqu'il en est ainsi, une seule recommandation nous est donnée. Nous devons veiller. Heureux celui qui veille. Et Jésus dit que le serviteur qui veille est heureux, car au retour de son maître, il sera grandement récompensé et honoré. Mais bien aimés, nous devons veiller. Le bonheur n'est pas dans les biens de ce monde, dans les positions que nous pouvons occuper dans ce monde. Le bonheur est de rester éveillé et de ne pas être surpris au retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais la grande question est, comment pouvons-nous veiller? Comment doit-on veiller? Je voudrais partager avec vous 3 moyens, 3 pratiques qui nous sont essentielles pour notre vie spirituelle et des pratiques qui gardent en éveil notre vie spirituelle. La première réponse ou la première démarche, nous la trouvons dans les paroles mêmes de Jésus au début de ce passage que j'ai lu au début. Jésus a dit ceci: que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Qu'est-ce que cela signifie? Nous savons que la ceinture et la lampe sont toutes deux des symboles de la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 14, l'apôtre Paul dit: ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu. Et dans le psaume 119, le verset 105, le psalmiste dit: ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, la ceinture à nos reins et la lampe, c'est l'expression de la parole de Dieu. Ceci dit, nous devons veiller en vivant conformément à la parole de Dieu. La parole de Dieu et non les philosophies des hommes doit être le guide et la boussole de notre vie. Nous devons la méditer, la mettre en pratique et la partager. Lorsque nous le faisons avec l'aide du Saint-Esprit, nous ne serons jamais surpris par le retour du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne la volonté de Dieu et nous permet ainsi de vivre d'une manière agréable au Seigneur. Ce n'est pas la parole de Dieu que nous sommes appelés à écouter, à entendre sur les réseaux sociaux de la part d'autres personnes. Mais chacun de nous, chaque enfant de Dieu a la responsabilité d'étudier pour lui-même la parole de Dieu dans la Bible qui est disponible à chacun d'entre nous. Oui, nous avons en nous le Saint-Esprit comme enseignant. Et la responsabilité incombe à chacun de nous de pouvoir étudier par lui-même, comme le faisaient les chrétiens de Bérée. L'apôtre Paul est venu annoncer la parole, mais ils se sont mis à examiner les Saintes Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était vrai. Le malheur aujourd'hui, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ont plus de temps pour les réseaux sociaux, pour les distractions futiles, que pour la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Mais beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont riches de connaissances. Mais quelle sorte de connaissances? Connaissances sur le sport, connaissances sur la politique, connaissances sur les relations internationales, connaissances sur les maladies, connaissances sur les relations, connaissances sur le sexe. Mais ils n'ont pas de connaissances sur la parole de Dieu.
Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. C'est dans la parole de Dieu, mes bien-aimés, que nous rencontrons Dieu, que nous communions avec lui, que nous découvrons ses désirs, ses pensées, sa volonté pour nous, sa puissance, son amour. Cette parole est le pain de vie destiné à nourrir notre âme et à nous aider à entretenir une relation dynamique, une relation intime, authentique avec notre Seigneur. Beaucoup de gens récitent le psaume 1, mais combien comprennent la profondeur de la signification des paroles qui sont contenues dans ce psaume? Alors, la première démarche, c'est de nous attacher à la parole de Dieu, de laisser la parole de Dieu demeurer en nous dans toute sa richesse, de nous diriger, de nous orienter, de nous éclairer. La deuxième démarche, nous devons maintenir et développer notre amour pour Dieu. Nous devons maintenir et développer notre amour pour Dieu. Ce monde nous offre tellement de jouets que nous sommes parfois tentés d'oublier que nous ne sommes pas que des êtres de chair et de sang, mais que nous sommes aussi et surtout des êtres spirituels, car nous avons en nous une âme et un esprit. Le danger qui guette la plupart des croyants de ces temps-ci est le matérialisme. Le fait d'être absorbé par le désir de posséder les biens de ce monde et d'oublier les véritables trésors célestes qui nous attendent. Chers frères et sœurs, nous devons veiller à ne pas laisser notre cœur être envahi par des usurpateurs. Et ces usurpateurs sont les richesses, le pouvoir, les plaisirs, la célébrité. La liste n'est pas exhaustive. Nous devons aimer Dieu plus que tout. L'amour authentique est une affaire de cœur et non pas des lèvres. Oui, le Seigneur Jésus l'avait dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais ce sont seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Donc, si nous ne voulons pas être désagréablement surpris au jour du retour du Seigneur, nous devons veiller à ce que notre cœur soit tout entier à Dieu, que nous puissions l'aimer au-dessus de tout. Dans Luc chapitre 8, Jésus donne un avertissement au sujet de ceux qui laissent les choses de ce monde envahir leur cœur. Il les compare au sol qui a reçu la semence parmi les épines. Voici ce qu'il a dit. Dans Luc chapitre 8, le verset 14, je cite, « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à la maturité. » Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui n'ont pas laissé la parole de Dieu porter du fruit dans leur vie à cause des soucis, à cause des plaisirs, à cause des richesses de ce monde? Aimer Dieu de tout notre cœur est le seul remède contre le poison du matérialisme. Et lorsque nous aimons vraiment Dieu, alors nous serons toujours prêts pour le retour du Seigneur. La troisième démarche, nous devons servir l'Église. Nous devons servir l'Église. L'Église n'est pas le bâtiment dans lequel nous nous retrouvons pour louer le Seigneur, prier et écouter sa parole. Ce n'est non plus notre dénomination, mais l'Église, c'est le corps de Christ, l'ensemble de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. L'Église, c'est nos frères et nos sœurs. C'est la famille des enfants de Dieu. Jésus nous rappelle dans ce passage de Luc chapitre 12 que nous sommes ses serviteurs. Notre rôle est de servir les autres, nos frères et sœurs. Servir nos frères et sœurs consiste à leur donner la nourriture au temps convenable. C'est ce que Jésus dit plus bas dans Luc chapitre 12, le verset 42. C'est de donner à nos frères la nourriture au temps convenable. Qu'est-ce que cela signifie en fait?
Nous servons nos frères et sœurs lorsque nous partageons avec eux la parole de Dieu. Parce que la véritable nourriture, c'est le pain de vie, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous mettons à la disposition de nos frères et sœurs les dons spirituels que nous avons reçus de Dieu afin de contribuer à leur croissance spirituelle. De même que la nourriture matérielle permet à notre corps de grandir, la nourriture spirituelle vise à la croissance spirituelle de l'âme de chaque enfant de Dieu. La grande question aujourd'hui est, quel est le service que nous accomplissons aujourd'hui envers nos frères et sœurs? Est-ce le service du mensonge ou de la vérité? Est-ce le service de la calomnie, des médisances, des faux témoignages? Ou c'est le service du soutien de l'autre? Est-ce le service du jugement, de condamnation, de division? Ou le service d'amour et de paix? Est-ce le service d'égoïsme, d'orgueil, de vanité? Ou bien c'est le service de l'humilité, à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus? La question que tu dois te poser, quel effet ton service a-t-il sur tes frères et sœurs? Quel effet ta vie, tes paroles, ton attitude, ton comportement ont-ils sur tes frères et sœurs? Est-ce que tes frères et sœurs sont-ils édifiés ou détruits? Sont-ils encouragés ou abattus? Leur permets-tu d'avancer ou les pousses-tu à reculer? Jésus a dit que si nous ne servons pas nos frères et sœurs comme Dieu nous le demande, nous serons châtiés sévèrement au jour de son retour. Dans les versets 45 à 46 de Luc 12, Jésus dit ceci. Si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. La plus grande honte pour un enfant de Dieu sera qu'à la fin de sa vie, qu'il soit mis du même côté que les infidèles. Parce qu'il n'aura pas tenu compte de cet avertissement de veiller. En servant nos frères et sœurs dans la vérité, dans l'amour, dans l'humilité. Mes bien-aimés, Jésus revient bientôt. Et Dieu nous exhorte à veiller. Je vous ai dit au début que le retour du Seigneur Jésus, c'est notre espérance. Car c'est le jour de la grande délivrance, du salut total et définitif. C'est le jour de la grande consolation, où toutes nos larmes seront essuyées, où toutes nos souffrances auront disparu. Et c'est le jour de la grande récompense, où chacun recevra la couronne de vie, la couronne de justice. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons prêter attention à ce que l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 16 à 17. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Veillons. Heureux celui que le Maître viendra trouver en train de veiller. Mes bien-aimés, soyons attachés à la parole de Dieu. Gardons notre cœur tout entier pour Dieu seul et servons nos frères et sœurs dans la vérité, dans l'amour et dans l'humilité. Ma prière est que chacun de vous, au jour du retour du Seigneur, entende ces merveilleuses paroles. Bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître, car tu as été fidèle. Il se peut que tu t'aies laissé distraire par les plaisirs de ce monde, par l'envie du pouvoir, la soif de posséder, ou encore par des exemples négatifs d'autres enfants de Dieu. Mais les temps sont mauvais. Le jour approche. Ne te laisse pas continuer dans la distraction. C'est le moment, c'est le temps de pouvoir se préparer, car le Maître reviendra le jour et à l'heure
que personne ne connaît. Il est temps pour nous d'être toujours prêts. Je vais pouvoir prier pour vous, mes bien-aimés. Priez. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour cette parole dans laquelle tu nous rappelles que nous devons veiller et que si nous veillons, nous sommes heureux parce que le Maître reviendra pour nous honorer, pour nous récompenser, pour nous consoler. Oh, quelle espérance! Et Seigneur, c'est notre plus grande joie que ce soit pour nous une occasion d'entendre tes paroles de reconnaissance que tu prononceras à tous ceux qui te seront restés fidèles. Je te prie pour mes bien-aimés qui ont écouté ce message. Aide-les, Seigneur, à revenir à toi de tout leur cœur, à vraiment s'abandonner entièrement à toi, à revenir à ta parole et à pouvoir se mettre au service de leurs frères et sœurs. Merci pour ton pardon et merci pour ton esprit qui est en nous pour nous aider à avancer, pour nous aider à nous relever, pour nous aider à accomplir ta volonté. Que ta grâce agisse dans la vie de tes enfants et que toute cette mauvaise influence que le monde, que Satan, que le péché exerce sur tes enfants soit brisée. Et pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, je te prie, Seigneur, de toucher leur cœur et de les amener à la repentance afin qu'ils ne puissent pas perdre ce bonheur éternel de pouvoir vivre dans la gloire qui t'appartient au jour de ton retour. Merci Seigneur. Garde-nous fidèles à toi. Garde nos cœurs attachés à toi et aide-nous à servir nos frères comme toi, tu nous as servi quand tu étais ici-bas sur terre. Merci, béni soit ton nom et sois glorifié, exalté pour les siècles des siècles. Amen. Bien, nous sommes arrivés à la fin de notre message de ce dimanche. Je prie que la bénédiction de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Et je vous souhaite un excellent dimanche, une semaine bénie en la présence du Seigneur. Pour nos frères et sœurs de la Guyane, sachez qu'à partir de samedi prochain, nous allons reprendre nos cultes dans nos salles à partir de 17h, en attendant que le confinement du dimanche soit levé. Alors, que Dieu vous bénisse. À bientôt. C'est votre frère qui vous aime tant.